hâte d'avoir des grosses fesses. Ça fait de fou. J'ai fait la moitié. Semaine 4 qu'on commence encore trempé. Génial. Ouais, c'est dur pour un lundi matin là. Ça me saoule trop de courir encore sous un temps pourri. Vraiment, c'est chiant là. Bon, ma tête parle d'elle-même, je me suis encore fait tremper comme jamais. Genre là, ça y est, j'en ai trop marre. Là, ça a atteint un stade où genre en courant, je pétais un câble. Genre, j'étais pas contente de courir. Alors que d'habitude, je suis saoulée d'aller courir sous la pluie, mais une fois que j'y suis, ça va. Mais là, ça a atteint un stade où en courant, j'étais en mode, mais Léa, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, il y avait du vent, de la pluie, vraiment, c'était trop chiant. Genre, ça me saoule. Genre là c'est chiant, j'attends qu'une chose, c'est de déménager dans une autre ville, dans un autre pays où il pleut jamais. Genre vraiment je n'en peux plus. Je crois qu'à Bordeaux on n'a jamais connu autant de pluie. Genre là je sais pas comment ça se fait mais c'est... Enfin bref, premier run de la semaine terminé, on part pour la semaine 4. Donc là on part pour un gros bloc de 3 semaines. Donc en vrai j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qui m'attend dans les séances et qu'est-ce que ça va être. Mais je vous avoue que j'espère que je vais pas avoir ce temps pour les séances d'allure, d'intensité. Même pour les EF en fait, j'en ai marre. J'espère que c'était la seule fois de la semaine où je vais me tremper. Je manifeste, j'espère. Aujourd'hui, on est mardi matin. On va partir sur un day off en termes de course à pied. J'ai hésité à mettre une séance d'intensité ou jour off. Et en fait, j'ai une petite douleur au genou, donc on va mettre jour off. Et on va faire renfo bas du corps, renfo fessier. Et en plus, j'ai kiné dans 2 heures. Donc comme ça, je vais pouvoir lui dire que j'ai une petite douleur. On va pouvoir travailler dessus pour demain faire une séance d'intensité. Donc voilà le petit topo. En vrai, je suis contente là, de rester au chaud. Ouf, ça fait une semaine du coup que j'ai pas fait de renfo. Donc c'est parti. J'espère que je vais pas avoir trop de courbatures. Mais en vrai, je pense que si quand même. Je viens de finir la séance de renfo. Je sais pas si j'ai réussi à bien filmer, j'étais assez focus là. Mais watcha, c'était costaud hein. 45 minutes, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo aussi longue. Mais je suis contente parce que ça fait du bien. Quand je fais ce genre de vidéo, je cherche pas aussi lourd que ce qu'elles préconisent les filles sur les vidéos et tout. Parce qu'après sinon j'arrive pas à encaisser les séances de volume et d'intensité d'après. Parce que bah moi mon focus c'est quand même la course à pied. Et du coup mon but ce n'est pas d'avoir des grosses fesses. Le but c'est plus un renfo global pour pouvoir maintenir les articulations, entretenir la musculature, mais voilà, sur la durée plutôt que prendre du volume. Donc c'est pour ça que je cherche pas autant que ce que les filles elles préconisent dans les vidéos. Genre là elles jaugeaient entre 5 et 8 kilos et moi j'allais plutôt entre 3 et 5 kilos. En tout cas je suis contente d'avoir fait ma séance de renfo, la jambe de la semaine. Et en plus la vidéo elle a fini par 10 minutes d'abdos, donc j'ai aussi fait un peu d'abdos si jamais j'arrive pas à en caler une autre. Donc ça je suis contente. Maintenant j'aimerais faire genre une pilate dans la semaine et ce serait bien en termes de renfo. Je serais contente et satisfaite pour cette semaine. Et là du coup dans 2 heures j'ai kiné et vu que j'ai déjà fait renfo, je pense que kiné ça va être plutôt étirement et je vais lui dire que j'ai du coup un petit peu mal sur le côté là du genou. Pas en mode syndrome de l'essuie-glace, ça fait plus le ligament un peu plus sur le côté, un petit peu inflammé je pense. Voilà un petit peu le topo. Là on va petit déj, manger des protes pour le muscle en fait. On a fait séance de renfo, maintenant protes hein. C'est parti pour la journée, on enchaîne. Ah, on est mercredi, on va partir pour la séance 2 dans quelques minutes. En vrai, je suis trop motivée, j'ai hâte. Petit pré-run, donc comme d'hab, pain sans gluten, compote, granola, NutriPure, compote. Je suis trop heureuse parce que là, il est 8h30, donc j'y vais, il fait jour. Genre, c'est trop bien et il ne pleut pas. Donc vraiment, je suis trop contente. J'espère que la séance va bien passer. Par contre, ouais, la séance, elle s'appelle... Comment elle s'appelle? Bain, je sais pas quoi, bain de la mort ou bain, je sais plus quoi. Donc la séance, elle pique un peu. Il y a beaucoup de changements d'allure. C'est 55 minutes avec 5 blocs et dans chaque bloc, il y a genre 3 changements d'allure. Je crois que je vais allure seuil 30, seuil 60 et allure tempo. Donc ça risque d'être un peu costaud, mais en vrai, j'ai hâte. J'ai plus trop mal au genou. La séance de kiné d'hier et la journée de repos d'hier m'a fait du bien, je pense. Donc à voir comment ça va se passer là aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. J'y vais que comme ça en manche longue. Je mets même pas de tour de cou. J'espère que ça va aller. Et puis on verra. De toute façon, je vais vous faire un débrief après. Pendant, si j'arrive à parler.
Et je suis aussi contente d'avoir hâte parce que si on se souvient de mon mood après la séance d'endurance fondamentale, c'était pas ça. Vraiment, j'étais pas au max. Donc là, je suis contente. Reboosté. Go, go. Regardez, le ciel est bleu. Je suis trop contente. Ça donne tellement le smile là de courir comme ça. Je pars dans 1 minute. Go! Donc j'ai 1 minute seuil 30, 2 minutes seuil 60, 2 minutes allure sweet spot. Je sais pas trop à quoi ça correspond. 3-5. Go! Bloc 1 terminé. C'est un peu costaud là. Encore ça 4 fois. On se retrouve à la fin. Go! Regardez-moi ce soleil bleu, c'est un truc de fou. Il me reste 2 intervalles. Oh my god, ça repart. Go go! Plus qu'un bloc et entraînement terminé. Pour une fois que je suis mouillée à cause de la transpiration et pas à cause de la pluie, on va pas se plaindre. Les 5 blocs sont passés, séance terminée. Je suis trop heureuse. Ah là là, c'est trop bien. Mon cardio est pas monté archi haut. Enfin, je suis pas allée en zone 5, quoi, donc c'est cool. Mais je me dis, le jour où je ferai vraiment un fractionné en zone 5, je pense que je vomis. Déjà que là, je suis à 2 doigts du vomi. Parce qu'en fait, j'ai tout qui me remonte hyper vite. Mais je pense que pour une prépa marathon, ça va. Mais si un jour je veux retravailler un handicap, ça risque d'être plus compliqué les intervalles. Enfin bref, c'est pas du tout dans les objectifs. Et je dis ça, et c'est quand même que le début de ma prépa marathon. Ça se trouve, les prochaines, ça va encore plus piquer. Mais la séance Bain de la mort ou Bain je sais pas quoi, coché. 5 minutes pour rentrer et séance terminée. On est jeudi, comme vous avez vu ce matin, j'ai fait une séance de renfort haut du corps, donc je suis trop contente de l'avoir faite. C'était une séance ici de 45 minutes quand même, donc autant vous dire que c'était un peu long, mais au moins là ça a bien travaillé tout ce qui est pec, bras, dos, donc vraiment je suis contente, séance complète. Et là je vais aller courir, et maintenant c'est plus la tempête Nils, mais c'est la tempête Pedro pour changer. Donc là il ne pleut pas, mais il y a un vent de fou. Je vais m'envoler, ça va être encore un run super sympa, j'ai trop hâte. Heureusement qu'hier c'était vraiment trop bien, ça m'a reboosté un peu dans ma motivation et tout. Genre vraiment j'en avais besoin d'un run qui passe bien, où il fasse beau et où il fasse jour. Et là c'est reparti quoi. On a eu une journée de répit entre les deux tempêtes et là c'est tempête Pedro. Donc bon, je vais quand même aller courir parce que sinon en fait je sais pas quand est-ce que je vais caler cette séance. Donc je vais y aller maintenant. Donc ça veut dire que d'un sens ça va être bien parce que je vais avoir le vent avec moi. Dans l'autre sens ça va être un peu moins bien parce que je vais avoir le vent contre moi. Trop hâte. Mais bon écoutez, pas le choix, hein, c'est comme ça. Je mets évidemment le kawaii au cas où. Et puis il y a toujours ce problème, il fait 11 degrés mais ressenti 2 avec le vent. Donc je sais pas si je m'habille comme s'il faisait 11 ou comme s'il faisait 2. Donc j'ai fait un entre-deux, j'ai mis un manche longue et je mets le kawaii. Je mets pas la polaire. J'espère que ça va aller. Quand je vois le vent là, je sens que je vais m'envoler en fait. Il pleut pas, relativisons. Donc aujourd'hui, petite doublette vu qu'il y avait renfo ce matin. Et je suis contente, j'ai pas de courbature aux jambes, aux fesses et tout alors que j'ai fait un gros renfo. Donc ça veut dire que je progresse un petit peu. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, non? Je sais pas. Donc bon, je m'équipe. Je vais quand même mettre mes chaussures parce que là je suis en tatane. Donc je vais aller mettre mes chaussures. Et c'est parti pour un petit run sous la tempête Pedro en fait. J'aurais fait toutes les tempêtes pendant cet hiver. Et je crois que je vous ai pas dit, mais du coup j'ai commandé une autre paire de Hoka Clifton pour mon endurance fondamentale que j'ai commandé sur internet. De base, j'avais pris des roses trop belles et en fait, ils m'ont envoyé un mail me disant qu'il n'y avait plus ma taille en rose. Du coup, je devais choisir un autre coloris. Je voulais des bleus, mais il n'y a aussi plus ma taille. Donc, c'est pas du tout les couleurs que je voulais. Donc, j'ai un peu le seum. Mais écoutez, c'est pas grave. Au moins, c'était sur un site où c'était en promo. Parce qu'en vrai, il y a des tailles sur le site de Hoka. Mais bon, elles sont pas du tout en promo. Elles seront pas roses. J'espère quand même que je vais les trouver jolies. On verra bien quand je les recevrai. De toute façon, évidemment, je vous montrerai. Mais il y a moyen que ce soit dans la prochaine vidéo, je pense. J'espère d'ailleurs, parce que là, je continue à courir avec celles-ci qui sont bien abîmées. Pas le choix en attendant qu'elles arrivent. Et par contre, pour acheter mes chaussures avec lesquelles je courais pour le marathon, j'irai dans un magasin de spécialité. Parce que là, j'ai des vitesses, mais c'est pas des carbones. Et je me dis que peut-être 3h13, peut-être que je peux passer au carbone. Donc j'irai dans un magasin pour demander conseil. Il y a du vent! 5 km, plus que 4. C'est la tempête, hein, toujours. Hein. Du vent. Plus que 1 km. J'aurais évité la pluie, là, il commence juste à commencer à pleuvoir.
Il est 6h du matin et c'est parti pour une séance de mort. La séance, elle est hyper costaud. C'est un bon fractionné. Et j'ai hâte à 6h dans la nuit noire. Trop cool. En vrai, je suis contente. Mais c'est une séance de fractionné qui est assez longue parce qu'elle fait 15 km alors que ma sortie longue, elle en fait 17. Donc pour moi, j'ai un peu comme 2 sorties longues là. Ça va être costaud, je sens. Ça, c'est toujours aussi bon. Hein. Je ne me répéterai jamais assez. Petite cracotte, compote pomme vanille, granola NutriPure pour bien charger en glucides avant la séance. Il ne pleut pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand vent, donc ça se trouve Pedro est parti. En vrai, je sais pas si c'est pire que la séance seuil d'il y a 2 jours. Parce que là, j'ai 15 minutes d'endurance fondamentale et 4 blocs avec 30 secondes allure VMA, 2 minutes allure seuil 30 et 6 minutes allure tempo. J'ai ça x 4. En fait, je sais pas ce qui est pire. Je vous dirai à la fin de la séance ce qui était pire. Hier, je vous ai pas fait de débrief de la sortie parce qu'en fait, une fois que j'ai terminé, je me suis pris la pluie, j'avais les 5 dernières minutes pour rentrer. Donc en fait, je suis rentrée sous la pluie, je me suis douchée et je vous ai pas fait de débrief. Mais bon, ça s'est bien passé parce que c'était l'endurance. Et c'était assez drôle parce qu'il y avait vachement de vent. Donc des fois, vraiment, j'avais l'impression que je courais, j'avais une résistance en moi en fait. C'était trop rigolo. Et à l'inverse, dans l'autre sens, j'ai l'impression d'être une flèche quoi. Heureusement que c'était d'endurance fondamentale et que les allures ne comptaient pas. Sinon, j'aurais eu trop le seum, j'aurais rien validé avec ma montre, c'est sûr. Mais en vrai, c'était assez rigolo et ça m'a fait bien du bien de me vider la tête puisque là, je suis un peu une boule de stress et une boule d'anxiété là avec le projet. Là aussi, je pense que ça va me faire du bien, c'est pour ça que je vais y aller ce matin. Hier soir, j'étais pas au max, donc là, ça va me vider la tête dès le matin, ça va être cool. Et soit je vous retrouve un petit peu pendant, sinon on se parle après en fait. Allez, bisous. Comme d'habitude, on commence la sortie par 15 minutes d'endurance fondamentale. Je trouve que là, c'est hyper agréable. J'entends les petits oiseaux, malgré la musique. Il y a un peu de monde qui court. Ça se voit que la tempête est derrière nous, je l'espère. En tout cas, qu'il fait meilleur qu'hier en termes de vent et de température pour courir. Premier bloc terminé. C'est un peu long l'intervalle de 6 minutes allure tempo, mais sinon ça va. Puis 30 secondes VMA, c'est 30 secondes de sprint. Hein. Waouh! Plus que 3. Go go! Bloc 2 terminé, moitié de séance validée. Je suis trop contente. J'ai eu un peu peur, il a plus de 3-4 gouttes, mais c'est bon. Plus de peur que de mal, je pense. Juste avant le troisième bloc, je vais prendre une petite pâte de frites chez Decathlon pour donner un peu de jus et pour m'habituer à digérer en courant. Parce que vraiment le gut training ça se fait petit à petit et en plus ça se déshabitue très vite. Parce que j'avais pris l'habitude pour mes marathons précédents et je sens maintenant que l'habitude est partie. Donc on va essayer d'anticiper cette fois. Les petites pâtes de frites chez Decathlon. J'ai un peu le seum, j'ai pris le poire. C'est pas mon goût préféré. Bloc 3 terminé. Le soleil se lève. Ah ça faisait longtemps que j'avais pas eu le petit lever de soleil. Je suis trop heureuse. Plus qu'un bloc et finito. Bloc 4 terminé, séance validée. Il me reste 5 minutes d'endurance fondamentale pour rentrer. Je suis trop contente. Pour un décompte là, je suis partie, il faisait nuit et là il fait jour. Genre ça m'est pas arrivé depuis tellement longtemps, genre depuis septembre, octobre. Je suis trop heureuse. Genre là ça veut dire ça va commencer à être mes runs préférés, les runs lever de soleil. Là-bas on voit un petit peu c'est rose. La séance s'est bien passée, les allures sont passées. J'avoue que je croyais que c'était l'allure tempo la plus difficile à tenir sur la durée de ces blocs. J'ai mal au bras. La séance pec hier là, elle m'a fait mal au bras. Sauf qu'en fait non, le plus dur à tenir c'était vraiment les 2 minutes à seuil 30. Parce que je trouve vraiment que seuil 30 c'est une allure qui me challenge vraiment beaucoup. Et c'est les seules parties de bloc qui sont passées mais genre pile poil. Les autres j'étais un peu en avance sur l'allure mais pas le seuil 30. C'est challengeant, c'est cool. Je suis contente, c'est les séances comme ça qui font progresser. Donc c'est trop chouette. Et je vous avoue ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a détendu un petit peu et déstressé. Parce que là j'étais une boule de nerfs depuis hier soir. C'est cool, ça fait du bien. Je suis prête à bien commencer la journée. Du bon pied, déstressée et heureuse de ma séance. En plus ce soir j'ai booké une séance de pilates avec maman. Ça va nous détendre, ça va me faire trop du bien. Surtout ça va détendre un peu mes mollets qui sont un petit peu durs là. Heureusement que demain c'est day off et que je cours pas. Mais qui dit samedi, dit bike. Donc je suis très contente. Go go! Est-ce que c'était une bonne séance maman? C'était focus fessier quand même hein? Ouais. Petite courbature aux fesses demain. Super pour le bike. Comme j'ai dit ce matin, je suis allée faire une petite séance de pilates avec maman. C'était trop sympa. En vrai, j'ai l'impression que ça a un peu plus ressemblé à du yoga que du pilates. Parce que c'était très focus sur la respiration, se détendre et tout. Donc en vrai, ça fait du bien. Ça m'a détendue. Donc c'est chouette. Je suis prête pour passer une bonne soirée et un bon début de week-end. Et il y avait aussi un petit renfort focus fessier. Donc toujours bien parce que on sait que c'est mon point faible, les fessiers en course à pied. Donc franchement, je prends. C'était chouette. Un bon petit moment avec la maman. Et demain, jour off en termes de course à pied, c'est séance de bike avec Soso. Ça faisait longtemps qu'on n'est pas y allé toutes les deux. Donc j'ai trop hâte. Je suis rouge.
Samedi matin, je vais à ma séance de bike. Je devais y aller avec Solveig, mais finalement elle est fatiguée. Du coup, j'y vais en solo. Je me suis quand même motivée, donc je suis vraiment contente. C'est parti, 1 heure de vélo. J'espère que ce sera mieux que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, j'avais pas trop d'énergie pendant la séance de bike de samedi. Mais là, je suis plutôt motivée, donc on verra. Motivée. Waouh, j'ai bien sué, c'était trop cool. Franchement, beaucoup plus en forme que la semaine dernière. Ça fait du bien. Je suis contente. Go go, en plus il fait beau. Bon week-end en perspective. Coucou. Il est dimanche, il est 7h. Je suis un peu fatiguée, mais c'est l'heure de la première vraie sortie longue de la prépa marathon. On a 17 km avec 2 blocs, 3 blocs, allure tempo. Donc en vrai, je pense que ça va aller vite. Il faut se réveiller là un peu. J'ai les yeux un peu collés, mais c'est ok. C'est ok. En vrai, j'ai hâte, là, je suis contente. En plus, il ne pleut pas. Ah, et je pense que je vais avoir le lever du soleil. Donc ça, c'est chouette. Vu que j'y vais quand même tôt le matin. Heureusement, parce que là, vu qu'on est dimanche, et c'est le premier dimanche depuis un moment où il ne va pas pleuvoir, je pense que les quais vont être bondés cet après-midi, mais même à midi. Je suis bien contente d'y aller avant tout le monde. Franchement, je vais vous montrer comment je vais m'habiller, parce que même s'il pleut pas, il fait pas très chaud. En me levant, j'ai direct mis ma brassière Décathlon. Après, je mets, là, c'est full Décathlon presque. Mais vraiment, Décathlon, il n'y a rien de mieux. De toute façon, je vous ai préparé une vidéo sur mes favoris running et mes indispensables running que je vous poste dans la semaine. Je pense que ce sera la deuxième vidéo de cette semaine. Parce que du coup, la semaine dernière, il n'y a eu qu'une vidéo. Je suis désolée. On met un peu de couleur aujourd'hui. Le petit au lilas, la polaire bleue, pareil de chez Decathlon. Par contre, en bas, je vous avoue que les leggings Decathlon, je suis pas archi fan. Et pour moi, les meilleurs leggings, c'est les leggings de running de chez Gymshark. Voilà, ils sont vraiment géniaux ceux-là. Il y a la petite poche derrière et surtout, vous pouvez les resserrer. Je l'ai en 3 fois et je pense que je continuerai de le racheter. Et petit bon plan, il est quasiment tout le temps en solde pendant les périodes des soldes. Donc c'est là où je l'achète à chaque fois. Waouh, le dos, je me sens groggy. Je me suis changée, j'ai attaché mes cheveux. Wow. Une folle. J'avoue, là, ils ont une texture un peu chelou. J'ai fait un masque hier soir. Mais c'est l'occasion, avant les sorties longues, là, faire poser un masque. Là, ils seront archi sales et j'aurai optimisé mon temps, on va dire. Je pense pas que je mets de tour de cou, je pense que j'ai un peu trop chaud quand même. Donc là, j'ai plus que mon gilet à mettre. Évidemment, je vais manger un petit truc, puisque 17 km quand même. Sinon, je vais clairement subir ma séance. Déjà qu'il est tôt. Je suis assoiffée. Je mets le gilet d'hydratation, hop, et je vais prendre 1 ou 2 ravitaux. Je prends une gourde et dedans je mets une pastille d'électrolyte. Donc là c'est les Baou. J'avoue c'est mes préférés mais c'est la dernière je crois. Vous savez je mets toujours une pastille d'électrolyte mais je mets les Baou ou les Tas, donc les vrais spécial running que sur les grosses sorties longues et tout. Parce que c'est celle qui coûte le plus cher, mais vraiment c'est les meilleurs. Il y en a qui mettent qu'une demi par gourde, moi je mets une en entier parce que j'adore quand c'est assez fort. J'ai l'impression de boire un petit iced tea et ça coûte 9,50 € et il y en a 10. Donc ouais, c'est un peu le double du prix des autres. C'est pour ça que je les utilise vraiment moins, celle-ci, que quand c'est vraiment des grosses sorties. J'ai enfilé ma gourdasse avec l'électrolyte. Pour les ravitaux, je prends une barre NutriPure fruits exotiques. Du coup, là-dedans, il y a 30 g de glucides. Et là, je vais essayer de faire 30 g par heure. Ce que me conseille mon appli pour commencer à faire le gut training. Parce que même si je me suis déjà entraînée à manger avant pour mes autres marathons, là, je me suis désentraînée. Et c'est comme tout, je peux pas repartir à manger 60 g de glucides d'un coup. Genre, c'est sûr, je vais pas les digérer. Donc, on repart petit pour augmenter petit à petit. Donc j'ai ça à prendre dans 1 heure. Et là, il y a à peu près 15 grammes. C'est la fin de mon ravito que j'ai pas fini pendant la séance précédente. Donc voilà, comme ça fait à peu près 45, un petit peu moins, mais bon, c'est ok. Donc voilà, mais celles-là, je les adore. Elles sont un peu épaisses. Je vous avoue, je sais pas si à l'allure à laquelle je vais courir le marathon, ça va passer un truc un peu épais. Sauf que les gels, j'ai un peu du mal. Déjà, on s'entraîne à manger et après, on s'entraînera à manger à l'allure spécifique marathon, petit à petit. Et je vais me faire mon petit snack avant d'aller courir. Le dos. Comme d'habitude, le même snack avant d'aller courir. Donc là, c'est des cracottes du pain des fleurs au muesli. Elles sont vraiment trop bonnes. Granola NutriPure, compote pomme vanille. Je suis choquée, le soleil est déjà en train de se lever. J'aurais dû y aller plus tôt. Il est 7h20. Les jours rallongent vraiment, je suis trop heureuse là. Vraiment, ce combo, vous devez goûter. Je me régale trop. Je le dis à chaque fois, mais j'adore. Et vous voulez savoir quoi? Je crois que c'est la dernière fois que vous voyez ces chaussures en vidéo. Je pense que c'est une des dernières fois que je cours avec. Parce que mes chaussures arrivent demain, normalement.
pour les remplacer. On va leur dire au revoir. C'est l'heure de la retraite pour vous. Je suis trop contente. J'ai mis mes shoes. Hop, je finis mon snack et après je vais partir courir. Évidemment que je vous emmène avec moi au maximum, hein, comme d'hab de toute façon. Regardez-moi ce lever de soleil magnifique. Je suis tellement heureuse là. C'est trop beau. C'est un truc de fou. Ça donne le smile. J'adore. Je suis trop bien là. Bon, après ça fait 5 minutes que je suis partie. Mais ça donne le smile. Là j'aime Bordeaux. Rien à voir avec la semaine dernière. 5 km. Go, presque un tiers. Il me reste un quart d'heure d'endurance fondamentale et après on commence les 3 blocs de tempo. Dans 15 minutes, je prends mon premier ravito, je pense. Bloc 1 terminé, j'ai pris la fin de mon premier ravito, on va commencer le deuxième ravito. J'ai un peu chaud d'ailleurs. Bloc 2 terminé, j'ai commencé à prendre mon ravito. J'avoue, j'ai du mal à manger à cette allure parce que mon allure marathon va être plus ou moins ça, je pense. Donc bon, voire plus rapide. Heureusement, j'ai encore 10 semaines pour m'entraîner et pour trouver ce qu'il me faut. C'est tellement agréable avec le soleil dans l'œil. Waouh, j'adore. Donc plus qu'un bloc et après 10 minutes d'endurance pour rentrer et finir. Bloc 3 terminé, séance validée. 10 minutes de retour au calme. Je sais pas comment ça se fait, mais les 2 dernières minutes de sweet spot, elles m'ont envoyé dans le rouge direct. Je sais pas pourquoi. J'ai eu du mal à récup là. C'est pour ça que je vous ai pas parlé direct. Mais bon, c'est validé. Je pense que ça va m'être rendu à peu près 17-18 km. Il me reste 7 minutes 30 d'endurance fondamentale pour valider la séance. Je rentre tranquillou. Et c'est parti pour un beau dimanche qui va bien dimancher. Évidemment, le dimanche après sortie longue, c'est brunch maison. J'ai trop hâte. Cette semaine, je vais en être à un petit peu plus que 60 km. Je suis trop contente d'arriver à monter progressivement le nombre de kilomètres, sans douleur en plus là. Pour l'instant, j'ai pas fini. Il reste 7 minutes, on sait jamais. Dernier run avec ces chaussures, on va leur dire au revoir. De toute façon, on se retrouve soit pour une séance spécifique de renfo pour les genoux, articulations ce soir, soit pour le débrief si j'ai trop la flemme. Bref, allez, ciao, moi je finis tranquille. Je profite des rayons de soleil. Je crois que c'est l'heure de faire le débrief de cette semaine 4 de la prépa marathon. Franchement, on a déjà fait 4 semaines. Genre là, j'ai bientôt fait un tiers de la prépa. Ça passe tellement vite. Et le fait d'avoir dit un tiers, là, ça me dit que, aïe, il va vraiment falloir commencer à conscientiser que je veux courir ce marathon et je vais courir ce marathon en 3h13. C'est un truc de dingue. Et là, comme vous pouvez voir, je pense à la luminosité. Il fait encore beau. Donc, j'ai vraiment pas commencé la semaine dans le même mood que je l'ai fini. Je suis désolée d'ailleurs. Mon mood au début de cette vidéo est atroce. Surtout qu'il n'y a pas vraiment d'intro et tout. Enfin, je suis désolée. Vraiment, j'étais juste au bout de ma vie début de semaine dernière. En même temps, tu m'étonnes, vu la tonne de pluie que j'ai pris. Franchement, je m'en veux même pas d'avoir été comme ça, genre, c'est normal. Et en vrai, il y avait que les plus motivés qui couraient parce que genre, là, hier, sortie longue, il y avait tout Bordeaux. Par contre, lundi, sous la pluie, il y a personne. Vraiment, je suis en mode... Les gens, ils ont bien choisi leur jour pour aller courir. On voit les plus motivés. Pour conclure cette 4e semaine, qui sur le papier me faisait plutôt peur parce que c'était la semaine où j'allais faire le plus de kilomètres que je n'ai jamais fait. Genre, j'ai fait 63 km presque, il me semble. Je vous mettrai sur Strava le récap. J'avais jamais couru autant. Même pendant la plus grosse semaine du défi de décembre que j'avais fait. Et en plus, j'avais 2 énormes séances d'intensité qui vraiment me faisaient un petit peu peur sur le papier. J'étais en mode, oula, mais déjà, le nom des séances, genre Bain, je sais pas quoi et tout, j'étais en mode, aïe, ok, je suis censée passer ça. Et finalement, figurez-vous, enfin, vous avez vu dans les vidéos, les séances, les allures sont plutôt passées. Alors oui, ça commence un peu à piquer. Genre là, on commence vraiment à atteindre mon niveau, je pense, vraiment, où je peux pas aller plus haut pour le moment. C'était génial, c'était vraiment trop bien. Que des bons ressentis, des bonnes séances, je suis trop contente, vraiment, je suis vraiment trop contente et trop reconnaissante d'avoir pu faire et valider ces séances. Donc vraiment, ça me met bien en jambes et ça me motive et ça me met en confiance pour la semaine qui arrive, qui est vraiment hyper costaud aussi. Genre, c'est la première fois où j'ai une séance qui a intensité 4/4 ou 5/5, je sais plus, mais nombre d'éclairs au max. Alors que normalement, les seules séances comme ça, c'est les jours de course. Voilà, on verra bien, mais au moins, ça m'a mis en confiance les séances de la semaine dernière, donc ça, c'est chouette. En termes de plaisir, en vrai, à part la première séance, je mets vraiment... en vrai, on va dire qu'elle compte pas la première séance. Et je mets plaisir, je crois que j'étais à 9/10. Vraiment, c'était incroyable, c'était trop bien et c'est pour pas mettre 10, puisque vraiment... Ouais, j'étais à 9/10, c'était trop bien. En termes d'intensité, je mets un bon 7-8 là, un bon 8. 2 grosses séances, quand même une sortie de 18 km avec des allures tempo, plus ma plus grosse semaine en termes de kilomètres, ouais, un bon 8 en termes d'intensité. Et en termes de fatigue, franchement, je suis moins fatiguée qu'après ma semaine de décharge. Donc en vrai, je comprends pas trop.
tant mieux, j'ai envie de dire. Genre là, je suis motivée, je suis boostée, je suis plutôt en forme pour la semaine qui arrive. Donc en vrai, en termes de fatigue, je mets un petit 4-5, je pense. 5, c'est peut-être beaucoup. Je pense que je mets 4 en termes de fatigue. Juste la fatigue, j'ai pas mal de stress cette semaine. La semaine qui arrive encore aussi. Donc il va falloir que je sois vigilante sur ça parce que ça commence à impacter un peu mon sommeil. Je suis vraiment trop contente de encore vous avoir partagé cette semaine. Mais voilà, pour le bilan de cette semaine 4, qu'est-ce qu'on va essayer de mettre en place pour la semaine 5? De prendre du kiff. Je vais courir avec mes nouvelles chaussures. Donc ça, j'ai trop hâte. Hâte de voir la suite. Cette semaine, promis, il y a 2 vidéos. Il y a une autre vidéo qui sortira samedi où je vous explique tout mon parcours de la course à pied, comment j'ai commencé, mes blessures, tout ce qui m'est arrivé vraiment pendant ces 2 ans de course à pied et comment j'ai fait pour en arriver là. Donc, je vais tout vous raconter et je vais aussi vous donner 2-3 tips et vous donner mon meilleur matos pour commencer et pas que pour commencer, que j'utilise encore en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo de samedi. J'ai trop hâte de vous la poster et d'avoir vos retours. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la petite cloche, ça me soutient beaucoup. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Bisous!